Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Et nous allons commencer par un message de Marie-Reine des Anges. Alors pour vous les scorpions, quel va être votre message pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024? Et nous avons l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc, on vous dit de garder espoir dans cette situation. On va continuer avec l'oracle de Géraldine Garance. Donc, c'est l'oracle du langage amoureux. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les scorpions, semaine du 26 février au 3 mars 2024. 3 messages et le dos. Et en dos, nous avons la bonne récolte. On parle d'une réussite, d'une récompense. Alors, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut garder espoir dans cette situation. Et on a le bonheur, la joie et la félicité. Donc, alors, en premier message, nous avons la féminine. On nous parle de l'énergie yin. Donc, on a l'élément à l'eau, la terre. Donc, ça peut être vous, si vous êtes la consultante, ou on peut parler de votre partenaire, en tout cas. On peut parler d'une femme. Nous avons, alors cette personne se sent attirante, pardon. Elle rayonne, elle attire. Et on a la tristesse, la peine, être blessé et souffrir. On va prendre l'oracle de l'équilibre et des émotions pour compléter ces premiers messages. Donc, on parle d'une féminine qui s'est sentie attirée, attirante. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou on parle peut-être de votre hôte. Et on parle d'avoir été blessé, souffrir. Alors, peut-être que cette personne qui se sent attirante, si vous êtes un homme, vous avez été blessé et vous avez souffert, parce que peut-être qu'elle a été... On va aller voir ça. On parle de sécurité. Alors, pour vous les scorpions, semaine du 26 février au 3 mars 2024. En tout cas, on sait que il va y avoir une réussite par rapport à cette situation. J'ai quand même cette notion de situation douloureuse. Situation douloureuse. Et allons-y. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Et en dos, nous avons l'acceptation. Ok. On accepte la situation, on accepte que la personne... on a la guérison. Et on a une action. D'accord. Alors, on a l'acceptation. Donc, on a la réussite par rapport à une situation douloureuse. On parle d'une féminine. On a la timidité. Nous avons le jugement. C'est quelqu'un, alors moi j'ai l'impression que là on a affaire à quelqu'un qui voulait absolument plaire. C'est une personne plutôt timide et elle est dans la douleur là. Elle est dans la douleur parce que malgré tous les efforts que cette personne fait pour plaire, eh bien ce n'est jamais assez, j'entends. Et on a s'oublier. Du coup, c'est une personne qui s'oublie en fait à vouloir absolument plaire à tout le monde. Elle oublie de faire passer ses besoins en priorité
se faire passer en priorité. C'est ça, en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai la douleur. C'est j'ai vraiment quelqu'un là qui en fait énormément. Hein. Ça peut être aussi l'énergie féminine, hein, le yin, hein, ça peut être vous, hein, un homme. On veut tout faire absolument pour plaire, hein, soit à l'autre ou soit voilà, à l'entourage ou autre. Euh, et euh, et ce n'est jamais assez bien. Et puis bah du coup, à force de toujours donner, toujours faire plus pour les autres, ben on finit par en souffrir. Hein, parce qu'on ne reçoit jamais. Mais on vous dit gardez espoir. Il y a une bonne récolte. Et on va continuer avec mon oracle. Alors allons-y. Avec mon oracle. Donc on va faire un tir. Ouais, il y a la bonne récolte. Hein, on vous dit de chance. Et c'est une renaissance pour vous. Hein. Alors, allons-y. Alors, on va faire une coupe et un tirage en neuf. Pour vous, les scorpions. Semaine, oups, eh bien, on parle de rupture. Malgré tout ce que vous avez pu entreprendre dans cette relation, j'entends, eh bien, ça a fini. Hein, il y a eu une fin. Et on vous dit qu'il y a une chance d'un renouveau pourtant. Par contre, il va falloir ne plus s'oublier. Il va falloir aussi penser à soi. Alors, on peut parler aussi hein, d'une rencontre, du coup. Hein. Ce n'est pas forcément le retour d'une personne, là. Parce que là, on a été tout de même sacrément blessé. Hein. À la coupe, ah bah si, j'ai la réconciliation. On parle, après un temps d'introspection ou de distance, hein, il y a une réconciliation. On parle de révélation. On est méfiant. La solution, c'est prendre son temps, j'entends. Et il y a la guérison de la relation. Mais on vous dit qu'il faut prendre son temps avant de donner une nouvelle chance. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression là que vous en avez tellement fait dans cette relation, vous avez tellement donné à cette personne. On vous dit, attention, par contre, il faut faire un travail sur vous. Arrêtez de donner. Il faut apprendre également à recevoir. Hein. Ce qu'on vous explique là, c'est que ben voilà, il faut prendre son temps de voir si la personne déjà a évolué suite à cette dissentence, cette introspection. Il faut vous protéger. Et j'ai envie de dire, il faut prendre le temps pour progresser, hein, pour donner une nouvelle chance à cette relation, en laissant le temps à l'autre aussi hein, de comprendre qu'elle doit faire également des efforts, que cette personne, elle doit aussi voilà, être dans l'échange. Donc, il faut être dans... Il faut un échange équitable. Là. Donc là, on serait plutôt sur une réconciliation. Mais il faut en tirer, voilà, les leçons. Pour moi, c'est ça, hein, les leçons. C'est, voilà, vous avez compris que vous avez trop donné. Tout donné peut-être même. Hein, vous avez peut-être tout donné. Et cette personne, si elle revient et si vous recommencez à tout donner, eh bien, elle recommencera, quoi. Elle apprendra jamais que... donc, voilà. Attendez, je vais juste faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, je reprends. Donc, petite pause parce qu'on m'appelait. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, pour accepter cette réconciliation, il faut, voilà, voilà, changer sa façon hein, de donner, surtout. Alors, allons-y. On parle de changement. Voilà, changer sa manière de donner. Donc, alors, on va continuer. Nous avons fin d'une situation. On a
le changement, l'évolution. Prenez surtout votre temps de voir si cette personne a changé. Parce que j'ai le côté égoïste. Hein. Cette personne est égoïste. Elle a peut-être pensé trop à elle. On a la tristesse. On a le résultat négatif, la mauvaise nouvelle. On a, par rapport à l'entourage, on parle d'un besoin d'équilibre. On a la paix, une mutation. Et on donne une nouvelle chance. Pour moi, on peut donner une nouvelle chance seulement si cette personne, voilà, a pris conscience de son comportement. On voit, hein, elle vous a vraiment... vous en avez gros, hein, gros sur la patate, j'entends. C'est pour ça que, voilà, vous savez ce qui s'est passé, vous n'oubliez pas, même si vous pardonnez. Il y a cette notion de pardonner, mais on n'oublie pas. Et on prend son temps. On voit si cette personne a changé. Alors, même si on ne peut pas changer, mais en tout cas, évoluer de ce côté-là. Sur la fin, eh ben, on arrête de donner. Alors, c'était peut-être financièrement, on donnait beaucoup à cette personne. Maintenant, on arrête de donner. Maintenant, on prévoit hein, surtout, hein, d'assurer une sécurité financière pour soi. Le non au passé. Et c'est inattendu. On dit non à cette personne. Pour moi, vous sentez qu'elle revient, c'est pour l'argent, cette personne, hein, pour certains d'entre vous. Cette nouvelle chance. On parle d'attachement, de stabilité. Le travail. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille tout de même. Hein. Alors, ce nom inattendu. Ben, cette personne, j'ai envie de dire, elle s'attend peut-être pas à ce que vous lui disiez non. Si jamais elle vous demande un coup de main, par exemple. Il y a cette libération hein, par rapport aux mauvaises habitudes, j'entends aussi, hein, par rapport au passé. Maintenant, vous prenez soin de vous, de votre sécurité émotionnelle. Hein. Là, alors j'ai dit mutation, il y a une décision là. On s'est quand même senti trahi, hein. Il y a un résultat positif, donc c'est bien. Il y a cette mutation en fait. J'ai une personne voilà, qui se transforme vraiment hein, et positivement en fait. Moi j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait même vous rendre hein, ce qu'elle vous doit. Hein. On a l'hiver. Hein. Elle a beaucoup médité, cette personne. On parle bien d'une personne qui a fait une introspection et j'ai envie de dire, elle devient loyale. Elle devient... c'est comme si elle allait vous rendre. On a la protection de la Vierge Marie. Alors, sur le signe du Bélier, on parle d'un changement, d'une évolution. J'ai quelqu'un qui apprend. On a, alors on tourne le dos hein, à ce passé, au retard, hein, et on parle de changement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui change réellement, qui se rend compte hein, qu'elle a été égoïste. Sur l'entourage, j'ai l'introspection, la distance. Même l'entourage, hein, moi j'ai envie de dire peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait donné, mais pas seulement à cette personne, hein, c'est peut-être même à votre entourage. J'ai vraiment, pour moi c'est vous aussi hein, qui vous transformez réellement. C'est que vous n'allez plus laisser les autres profiter de vous en fait. Vous n'allez plus laisser les autres profiter de votre gentillesse, parce que c'est pas forcément matériel et financier, mais c'est même de votre gentillesse. On arrête de laisser les autres profiter de soi, là. Alors, pour les signes, j'ai le signe des Verseaux, des Vierges, des Béliers, des Gémeaux, ouais, pour moi, dès que quelqu'un vous demande quelque chose, vous prenez de la distance, vous réfléchissez avant de donner.
Vous faites attention à qui vous faites rentrer aussi hein, dans votre vie. Et j'ai quelqu'un qui souhaite... Hein, on va résoudre un problème là. On résout un problème dans ces relations. J'ai envie de dire, on apprend en fait. Avec le pape, on apprend à ne plus donner toute sa richesse, que ça soit matériel, financière ou même ses sentiments. On ne donne plus. Et pour moi, j'ai quelqu'un, ouais, j'ai la réconciliation avec un ami, une amie. Hein. En tout cas, la personne de votre cœur aussi. Hein. Mais on va se réconcilier parce qu'il y a un changement, il y a une transformation réelle. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit espoir. Hein. Cette personne, moi j'ai cette notion de... Je vais reprendre l'oracle de l'équilibre et des émotions. On se libère aussi hein, du jugement des autres. On s'en fiche maintenant. J'ai vraiment cette impression, on s'en fiche. Vous étiez peut-être quelqu'un de timide qui n'osiez pas dire votre vérité. Là, on prend confiance. Maintenant, on dit les choses. On prend confiance aussi et on apprend à dire non. Tout en étant dans la bienveillance, quoi. C'est... Voilà, on est bienveillant avec soi-même, là. Et j'ai bien cette réconciliation. Mais là, c'est vraiment une histoire de donner et recevoir. Hein. On n'était pas du tout dans l'équilibre. Et on a encore l'espoir, on vous dit. Ayez espoir. Hein. Et il y a une réussite dans cette situation. Il y a une réussite dans cette situation. Et on a l'ancrage. Vous allez trouver sécurité, paix, sérénité. Et on a l'hypersensibilité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de peut-être très sensible, hypersensible. Alors, je vais peut-être vous lire le message d'hypersensibilité tout à l'heure dans le livret. À la fin de la guidance, il y a peut-être des conseils hein, par rapport à cela. J'aimerais bien un dernier message. Ah, j'en ai deux. Ça vous fait peur quand même, ce qui est invisible. Ce que vous ne percevez, vous n'arrivez pas à percevoir, hein, ça vous affole, hein, ça vous inquiète, j'entends. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Hein. C'est dans l'invisible. Hein. Et pourtant, vous allez avoir de la clarté. Pour l'instant, vous ne savez pas, en fait. Hein. C'est dans l'invisible, hein, tout ce qui se passe. Cette personne hein, qui fait ce travail sur elle, hein, qui est en train d'évoluer dans ce côté, parce qu'on voit bien que vous allez vous réconcilier avec cette personne, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Elle arrive. Hein. Mais pour l'instant, elle est en plein travail hein, de renaissance, j'entends, et de guérison. Elle guérit de ses mauvaises habitudes. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui guérit de ses anciennes habitudes. Elle culpabilise cette personne, je pense également. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme autre oracle pour vous? Je vais prendre l'horoscope de Leïla aussi, comme les autres. L'horoscope de Leïla. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Et en dos, nous avions la réussite sociale. Et on se libère. On a de la communication. On a la clairvoyance. Pour le... on vous prédit hein, le nouveau départ. Et on vous dit bien que ce sera la réussite. Donc, il y a bien une prédiction hein, de nouveau départ avec une personne. Donc, voilà. Alors, je vais prendre... Vous voyez, on a encore l'élément de l'eau. Alors, l'élément de l'eau, hein, c'est les scorpions, les cancers et les poissons. Et on parle d'une guérison.
On a vous. La maison 1, on parle de vous, hein, de votre intérieur, c'est le consultant ou la consultante. Donc vous qui écoutez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? On a le signe des Verseaux. Alors là, on serait plutôt, voilà, c'est une énergie aussi, on se libère. Vous vous libérez de mauvaises habitudes. Vous vous libérez aussi de toujours donner. Alors, je vais toutes les remettre. Ça fait beaucoup. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, en tout cas, on vous dit que vous êtes en train de... ou vous vous êtes libéré. Je pense que vous êtes libéré du jugement des autres. Vous travaillez là-dessus en... Finalement, seul votre propre regard compte. Ce que pensent les autres de vous. Oui, et vous vous libérez. Et puis du coup, ça vous permet d'avancer aussi. C'est surtout ça. Ça vous permet de vous mettre en action. Et vous savez que vous êtes quelqu'un d'honnête. Et vous avez envie, oui, de tout simplement avancer, quoi. Vous laisser porter par le vent maintenant. On a la maison 11. On parle de l'entourage, d'une communauté, peut-être de vos amis. On a envie de, voilà, d'aller à la rencontre, peut-être d'amis que vous connaissez ou peut-être de nouveaux amis. On a peut-être envie de, voilà, d'aller à la conquête d'un nouvel entourage. Et il y a un nouveau départ, on me dit. On a la négociation avec Mercure. On parle de déplacement. Alors, je vais prendre un autre message pour avoir une précision. Oui, là, on pense à faire un nettoyage. Hein, on pense à donner un coup de balai, là, autour de chez soi également, dans son entourage. Voilà, on va se séparer, on va prendre de la distance avec ce qui nous convient plus, là, les scorpions. Nous avons la méditation. On a le signe du Capricorne également. Donc là, j'ai quelqu'un qui médite, qui lâche prise avec l'automne. Ouais, j'ai vraiment cette notion de lâcher prise. On peut parler de récolte aussi encore. Hein. On revient sur la bonne récolte. Après, voilà, de la patience, en ayant gardé la foi, l'espoir, on récolte. Et un dernier message. Est-ce qu'on mérite, j'entends. J'ai envie de dire, on a la maison 10, la réussite. Hein. On mérite, j'ai envie de dire aussi, hein, on peut retrouver ce qu'on a pu donner. J'ai quelqu'un qui peut vous rendre ce qu'elle vous doit aussi. Parce qu'elle a réfléchi. Elle a réfléchi pendant une séparation parce que vous avez été séparés. De toute façon, il y a eu rupture à un moment. Et oui, elle se rend compte qu'elle n'a peut-être pas été honnête avec vous. Et puis, elle revient. Et elle est déterminée quand même. Hein. Elle est déterminée à vous rendre ce qu'elle vous doit. Et elle veut vous rendre ce qu'elle vous doit. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être de la patience, parce que peut-être qu'elle n'a pas les moyens de vous rendre hein, ce qu'elle vous doit pour l'instant. Parce qu'elle sait qu'elle veut une nouvelle chance, cette personne. Elle veut une nouvelle chance et elle veut revenir. Et pour vous le prouver qu'elle a évolué, elle veut rendre ce qu'elle vous doit. Alors que ça soit dans la matière, que ça soit financier, mais en tout cas, il y a une bonne récolte.
Donc voilà, alors on va finir avec, alors je vais reprendre un dernier message de Marie, Reine des Anges. Et je vais prendre également un message, message de vos anges. Pour finir votre tirage, les scorpions. Alors, semaine. Nous avons les enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc, on parle d'un miracle qui arrive là, hein, et on parle d'un retour au calme. Donc, on parle de calme, hein, de paix, de faire la paix. Et avec message de vos anges, on va prendre un message et le dos. Donc, on parle, oui, on pourrait prendre ça, cette nouvelle, comme un miracle. Hein. Alors, pour vous, les scorpions. Alors, nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Cela a voulu venir. Nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Et nous avons l'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Donc voilà, on va finir avec ces derniers messages. Donc j'espère que ça va vous apporter des réponses à votre situation. Si jamais ça ne résonne pas en vous, alors surtout laissez, voilà. Et puis donc voilà, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et je vous fais de gros bisous.